J'ai commencé à enlever jusqu'à ce que je suis devenue une master pro classe en matière d'avortement. C'est-à-dire jusqu'à ce que je conseillais même aux gens que bon, quand c'est à une semaine, tu fais comme ça. Quand c'est à 2 jours, tu fais comme ça. Donc, quand c'est que ça vient d'être là, tu fais comme ça. Quand c'est. Vous voyez un peu le genre de go, non? C'est-à-dire que, pour moi, c'était un cas de tout. Dès que je constate seulement que ça a fait un genre, ça m'a échappé. Allez, j'avais atteint le niveau où je faisais des curetages sans anesthésie. Vous imaginez un peu ce qui était dans mon cerveau, ce qui était dans ma tête. Parce que pour que quelqu'un ait le courage d'aller faire un curettage sans anesthésie, il faudrait que ce soit quelqu'un qui soit hyper déterminé. C'est-à-dire que dans sa tête, rien ne peut l'arrêter. C'était ça ma vie. Donc dès que je constatais un peu, j'enlevais les bêtises. Dès que j'ai vécu ça pendant des années. Et j'étais choriste. Choriste à l'église de réveil à l'époque là. On disait que les pentecôtistes, les born again, quand ça commençait, j'étais là. Le dimanche, il fallait me voir. Le commandement de Jésus-Christ. Aimez-vous les uns les autres. Le plus grand amour, c'est donner sa vie pour ses amis. Lead à la chorale. Tu leads comme ça là. Après, non, tu es derrière, tu es en train d'enlever. Le Saint-Esprit a commencé à me parler. Arrête ça. Arrête ça. Je comprends. C'est-à-dire que le Saint-Esprit a commencé à télécharger ça. C'est comme si c'était seulement ça. Tu arrives à l'église, c'est seulement ça. On invite même un autre orateur, il vient seulement parler de ça. Jusqu'à tu dis que mais la fait l'avortement, c'est même comment. On vous envoie seulement. Donc, toute la Bible, là, c'est seulement sur ça que vous êtes engagé maintenant là. Donc, tout votre évangile, là, c'est seulement sur l'avortement. Il faut laisser les gens, on va partir. Pardon, fini de dire ta part, on va partir. C'est comme ça que, à chaque fois, le Saint-Esprit me parle. Arrête ça. Arrête ça. Parfois, même tu es à la maison comme ça, une voix te dit clairement ce que tu fais là. Je t'ai déjà dit, arrête ça. Tu regardes, tu ne vois personne. Ah, il y a quoi? Il y a quoi? Voilà donc comment j'ai commencé à développer. Je n'appelais pas ça les règles douloureuses parce que ça, c'était pas la douleur. C'était pas la douleur, c'était l'atrocité. J'ai commencé à avoir des contractions horribles. C'est-à-dire, j'avais constamment mal au bas-ventre. Que je saigne ou pas. J'avais constamment mal au bas-ventre. Et c'était une douleur du genre, comme si on m'arrachait quelque chose du bas-ventre. C'est comme si on était en train de me tirer un truc comme ça là. Aïe, Seigneur. La douleur de ça. Je vous assure que quand l'histoire là me prenait, même si je dormais comme quoi, même si c'était le sommeil de la mort, tu te réveilles comme si... Je dis que le sommeil finit une fois. Dès que ça tire comme ça, tu dis yes, c'est arrivé. Et quand c'était la période de saignement, ça. D'abord, je saignais pendant une semaine, parfois même 10 jours. Je saignais longtemps. Et ça faisait mal. Ça faisait tellement mal qu'il n'y avait rien à faire. Je suis allée à l'hôpital, on a prescrit ceci, il faut boire ça, il faut boire ceci. Non, plus tu bois même, c'est comme si tu accélérais même la douleur. C'est-à-dire que ce qui soulageait les autres, moi quand je prenais ça, c'est comme si ça allait même accélérer la douleur. Pour finir, j'ai même arrêté de prendre. J'ai arrêté. Au fond de moi, je savais ce qui m'arrivait. Chaque fois à l'église, quand l'homme de Dieu priait pour les femmes pour les règles douloureuses et tout, j'étais assise là. Je restais assise à la cour. J'étais assise, je ne bougeais pas. Je me souviens un temps, une amie m'a dit, mais toi tu es toujours assise ici là, on prie pour les gens pour les règles douloureuses. Toi tu es assise, tu ne vois pas pourquoi. T'as pas assez qui est comme la magie là, il faut partir un peu, le prophète prie aussi pour toi. Je lui ai dit, maman, ma part là, ce n'est pas au niveau du prophète. Elle me dit, comment? Je dis, non, ma part là, il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu, c'est la punition, je sais ce que j'ai fait, je sais pourquoi ça me fait ça. Je connais, Dieu aussi connaît. Donc là, le prophète va prier sur la base de quoi? Ce n'est pas entre lui et moi. Ce n'est pas entre lui et Dieu, c'est entre moi et Dieu. Ça là, c'est une place. Papa God and I. Je veux partir là, il va prier, ça ne va pas changer. Parce que ça sort de quelque part. Elle m'a dit, puisque le Seigneur te dit, je lui ai dit, c'est les conséquences du péché. Quand le Seigneur te parle, il te parle, il te parle, tu ne veux pas comprendre. À un moment, tu dois boire la coupe. C'est ça que je suis en train de boire là. Je ne suis pas au niveau des prières. C'est-à-dire que même si maintenant on dit que c'est l'archbishop ou c'est qui fait que quand il prie vraiment, moi je ne peux pas. Ce n'est pas à son niveau. Ma part, si ce n'est pas lui. Ce n'est pas une histoire que peut-être quelqu'un m'a fait et puis non, c'est moi qui ai cherché. Et c'est la punition de le retour. Voilà, le retour de ça. La punition de ça qui est en train de voir. Il faut laisser. C'est pour vous là-bas, il faut partir. Moi, mon niveau n'est pas là-bas. Moi là, je suis une ancienne gringo. C'est-à-dire que j'ai tourné mon utérus comme... on tourne la sauce d'arachide, on mélange les ingrédients, on appuie, on malaxe, on fait comme ça que j'ai tourné mon utérus dans le dos aussi. Donc où je suis là, même le simple fait que je respire, c'est une grâce. Donc l'autre là, on va gérer, on va gérer, on va gérer. C'est ce que je m'étais dit. Bon, alors c'est comme ça qu'un jour, un homme de Dieu prêchait sur la relation de père entre Dieu et nous. Et cet enseignement a bouleversé mon entendement parce que il a dit qu'en fait, quand le père punit l'enfant, ce qu'il attend de l'enfant, c'est le retour. Le père punit l'enfant. L'objectif premier, c'est que l'enfant reconnaisse que ce qu'il a fait n'est pas bien.
Que l'enfant reconnaisse que c'est parce qu'il a fait ce qu'il a fait qu'on l'a puni et ce qu'il a fait n'est pas bien. Qu'il revienne maintenant vers son parent, il demande pardon et il décide de changer. C'est tout. J'ai dit, ah, donc c'est ça. J'ai dit, ok. Mais au fond de mon cœur, je me disais vraiment, est-ce que moi, je suis pardonnable? Moi, est-ce que vraiment on peut me pardonner? Je ne sais pas, qu'est-ce que Dieu va pardonner sur moi? Il va même pardonner quoi? On m'a dit, fuis la fornication, j'étais que dedans. Et de la somme de toutes ces fornications, j'ai porté plusieurs grossesses. Et je n'ai pas gardé, j'ai fait que avorter. On m'a dit n'avorte pas. J'ai passé toute ma vie à avorter, jusqu'à faire des avortements sans anesthésie. Ça dit que ma part là, qu'est-ce qu'on va même pardonner sur ça? Dieu va même pardonner quoi sur ça? Une meurtrière, master pro class, comme moi. Parce que ma part là, s'il fallait même faire la prison des hommes, je ne sais pas, peut-être c'est la condamnation à vie. On ne peut pas tuer les gens jusqu'à ce point-là. Ah! Tu es là, tu. Et puis Dieu va même pardonner quoi sur ça? Du coup, j'ai continué à supporter. Oui, j'ai continué dans ma torture là. Dans la souffrance là, chaque mois, je souffrais comme ça. Chaque mois. La période où ça fait même 3 mois, je ne saigne pas, j'ai dit Dieu, mais quand ça revient, on va supporter. Voilà comment un jour, nous sommes là en 2013. En 2013, j'étais couchée sur mon lit. En plein midi, il faisait très chaud. Il faisait tellement chaud. Alors j'étais couchée là pour siester un peu. Voilà la douleur là qui apparaît. Hey! C'est-à-dire que cette douleur qui cassait le sommeil, ça a tiré d'une trompe à l'autre. J'ai senti, il a dit, yes, c'est là, yes, c'est là, je me suis réveillée. Je me suis assise. J'ai senti comment ça me faisait mal. J'ai senti comment ça me faisait mal. Un petit peu m'a dit, parle à ton père. J'ai dit, ah, moi, criminel, je peux parler à papa? Et un cœur m'a dit, oui. Parle à papa. Ah, les amis. Le père là, vous entendez? Le père là nous aime d'un amour inconditionnel. C'est-à-dire qu'un amour qu'on ne saurait décrire. Tout ce que le Seigneur attend de nous, tout ce que le Seigneur attend de toi, je veux m'adresser à toi qui vis cette situation-là. Peut-être tu as passé ta vie dans les avortements jusqu'aujourd'hui, peut-être même comme je parle là, tu sors fraîchement d'un avortement. Le Seigneur t'aime. Il veut changer